Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Et oui, bienvenue, bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui. Comme vous voyez le titre, aujourd'hui nous allons parler des portes spirituelles du corps humain. Et oui, un sacré et vaste sujet. Donc j'ai envie d'aborder ce soir avec vous ce thème pour découvrir, aller à la découverte de notre corps d'une autre manière. Alors je vous laisse arriver, je vous laisse le temps d'arriver et de partager cette vidéo qui est d'une extrême importance dans le retour de la conscience de qui nous sommes, dans le retour de la conscience de nous-mêmes, mais sur un autre plan. Alors on dit souvent qu'il y a des parties de notre corps qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît mal, ou qu'on découvre parfois, notamment à travers certaines thérapies qu'on peut faire, hein, et les pratiques de ces thérapeutes qui justement vont pouvoir vous permettre d'aller plus loin dans la découverte de qui vous êtes, en dehors du fait d'aller guérir des choses. Eh bien, ce soir, oui, je voudrais aborder ce thème avec vous, les portes spirituelles du corps humain, car le corps humain n'est pas qu'un être de chair et de sang, comme j'ai souvent tendance, et comme j'aime bien le dire dans mes vidéos, nous ne sommes pas que de chair et de sang. Ça va bien plus loin que ça. Donc dans le retour de la conscience de qui nous sommes, eh bien forcément, cela va sous-entendre qu'il faut aller rechercher certaines connaissances. Et ce ne sont pas des connaissances intellectuelles, ce sont des connaissances liées à la conscience de qui nous sommes. Et puis, comme vous le savez, tant qu'il n'y a pas de connaissance, eh bien nous sommes perdus. Et il est important de retourner vers la conscience de qui nous sommes si nous voulons nous renforcer, nous guérir et reprendre les rênes de notre vie. Et de les reprendre de toutes les manières, et y compris sur le plan énergétique. Alors je vous invite, bien sûr, mes très chers amis, je vous invite à partager ce direct, parce que c'est vraiment d'une importance capitale. Je vais vous délivrer des informations qui sont vraiment importantes justement dans la voie de la conscience de l'être, dans la conscience de qui nous sommes, sur tous les plans, sur le plan physique, qui est forcément relié au plan spirituel, au plan énergétique de notre corps humain. Il est vraiment important et capital ce soir de pouvoir faire ce retour vers soi, dans la prise de conscience de qui nous sommes, et aussi dans la conscientisation de ces portes spirituelles qui sont en nous. Et dans cette vidéo, justement, je vais vous expliquer quelles sont ces portes, où elles se trouvent, comment est-ce que vous pouvez baisser vos fréquences inconsciemment par rapport à ces portes spirituelles, en fonction de si on les ouvre ou si on les ferme, et aussi le fait de les conscientiser, d'en prendre connaissance. Eh bien, je vais aussi vous dire parfois comment se prémunir et puis comment justement retrouver cette totalité de l'être, ce bien-être total, et puis aussi bien sûr se protéger pour pouvoir justement dans les temps qui courent évoluer de la bonne manière. Alors, comme je vous le dis, oui, le corps n'est pas qu'un... Nous ne sommes pas faits que de chair et de sang. Donc le corps humain, eh bien, c'est un temple sacré. Pourquoi? Parce qu'en fait, le corps humain, c'est l'enveloppe de l'âme. En fait, on a souvent tendance à croire que c'est l'âme qui est à l'intérieur de notre corps, mais c'est l'inverse en fait. L'âme est venue habiter notre corps. Donc avant d'être un corps de chair et de sang, nous sommes avant tout un esprit. Nous sommes de la matière, nous sommes un esprit, nous sommes de la lumière. Ok? Et donc il est très important justement de pouvoir replacer les choses dans le bon ordre pour éviter des confusions. Des confusions qui justement nous emmènent parfois dans des terrains un peu difficiles à vivre. Donc le corps, notre corps, est ce temple sacré dont on ne prend pas suffisamment soin par manque de connaissances et parce qu'on a oublié qui nous sommes. Donc en fait, ce corps humain, en dehors d'être un corps de chair et de sang, est aussi constitué, est édifié de nombreuses portes. Des portes, qu'est-ce que c'est qu'une porte? Une porte, eh bien, c'est là par où on entre et c'est là par où on sort. Eh bien, dans notre corps, il y a des portes spirituelles, qui sont en fait
des portes d'entrée de l'énergie divine, à la base, puisque notre corps est ce qui nous met en contact direct avec la création divine, avec tout ce qui est autour de nous. Et a fortiori aussi avec cette énergie suprême créatrice qu'on appelle Dieu ou Jah ou l'univers ou Yahvé, Shiva, etc. Ok. Mais à la base, effectivement, nous sommes des projections de l'univers, de la lumière, très simplement. Et donc, par ces portes d'entrée qui sont dans notre corps, eh bien, normalement, ce sont les portes d'entrée de l'énergie divine, et jusque-là tout va bien, mais il y a aussi parfois des énergies négatives qui s'infiltrent en nous, à notre insu, parce que nous sommes dans l'ignorance de qui nous sommes, parce que nous sommes dans l'ignorance de ces portes-là, qui sont des voies d'accès faciles aux énergies négatives, tout comme aux énergies positives. Donc il ne tient qu'à nous, par le retour de la conscience, de savoir qu'est-ce qu'on fait entrer en nous, et qu'est-ce qu'on décide d'en faire sortir. Et c'est très, très, comment dire, très représentatif aussi du style de vie qu'on vit. Ce qu'on décide, quand on décide de purifier sa vie, inconsciemment, en fait, c'est ce qu'on fait. Hein. On va purifier aussi les entrées et les sorties dans notre corps. Et il est bon de savoir aussi qu'en fait, c'est nous qui ouvrons les portes. Et c'est nous qui avons aussi le pouvoir de les fermer. Nous pouvons les ouvrir ou nous pouvons les fermer. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre et c'est notre potentiel, notre plein pouvoir divin que nous avons, à condition bien évidemment de le mettre en œuvre et de ne pas avoir l'impression de subir, parce que tant que vous subissez, vous n'êtes pas acteur de votre propre vie. Et il est très important justement de reprendre les rênes de notre propre vie. Et donc, si nous reprenons notre libre arbitre et notre souveraineté, eh bien, il ne tient qu'à nous, justement, et nous pouvons reprendre ce pouvoir de savoir ce que nous décidons de faire entrer ou pas dans notre vie. Donc, d'où l'intérêt de rester relié au divin, et si on reprend la conscience de notre énergie, de notre puissance et de notre origine divine, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir, comment dirais-je, mettre ce qui est en œuvre, ce qui est à notre portée, pour pouvoir justement non seulement nous délester, non seulement nous guérir, et reprendre ensuite les rênes de sa propre vie, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors, on parle des portes spirituelles du corps humain. Les portes spirituelles, eh bien, il y en a beaucoup, et vous allez voir que c'est quand même assez désopilant quand on les découvre. Alors la toute première porte spirituelle, eh bien, c'est le cordon ombilical ou le nombril, ok? Donc là, le cordon ombilical, c'est ce qui nous relie à notre mère lorsque nous sommes en gestation, je dirais. Hein. Donc c'est le lien mère-enfant, et c'est le lien nourricier, physiquement, parce qu'on va dire c'est par là que le fœtus mange, boit, vit, hein, et grandit, mais c'est aussi un lien spirituel. C'est par le cordon ombilical, pendant la gestation, que va se transmettre l'héritage familial, c'est-à-dire l'héritage spirituel, émotionnel, et même sentimental, je dirais. Donc en fait, le cordon ombilical est un instrument de transmission. Donc il est très important justement, quand vous êtes enceinte, de faire attention à qu'est-ce que vous transmettez à travers ce cordon, ce que vous transmettez à votre enfant. Vous allez transmettre vos colères, vous allez transmettre vos émotions, vos sentiments, vos peurs. Donc c'est pour ça que parfois vous allez vous retrouver à récupérer les phobies de votre mère ou tel trait de caractère de votre père, etc. Donc tout va se jouer à ce niveau-là, parce que tout est énergie, n'oubliez pas. Donc c'est vrai que la transmission mère-enfant se passe par le cordon ombilical, mais la relation entre la mère et le père au moment de la gestation est fondamentale aussi dans la construction de l'humain, dans la construction de l'être humain à ce niveau-là. D'accord? Donc il est très important justement de veiller particulièrement au moment de la grossesse, mesdames et messieurs, parce qu'il y a une responsabilité de ce que l'on transmet à ce moment-là, à travers le cordon ombilical, au futur enfant,
à l'enfant. Hein. Donc il est très important justement de pouvoir faire attention à ça. Et vous savez qu'aujourd'hui dans les hôpitaux, la plupart des personnes qui accouchent, bon, ben, on n'est pas trop au courant dans les pays occidentaux. Donc du coup, le cordon ombilical, eh bien, il est jeté à la poubelle. Mais dans certaines traditions, notamment dans la tradition africaine, eh bien, le cordon ombilical, on le garde, on ne va pas le jeter à la poubelle. Au contraire, il est même enterré à un certain endroit. Et parce que justement, c'est ce lien sacré on ne peut pas le jeter à la poubelle, c'est impossible. Donc c'est vrai que dans les sociétés occidentales, on ne fait pas trop attention à ça. Mais il est très important justement de veiller au moment de la grossesse. Alors, la deuxième porte spirituelle du corps humain, ce sont les yeux. Et oui, ce sont les yeux. Les yeux, on dit que c'est le miroir de l'âme. Eh bien oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on dit qu'on regarde quelqu'un dans les yeux et qu'on peut lire qui il est, eh bien c'est ça, on se lit soi-même aussi, parce que l'autre n'est que le reflet de nous-mêmes. Et les yeux, en fait, sont faits pour contempler la création. Les yeux sont faits pour se remplir de beauté, pour se remplir de belles choses. Les yeux, c'est la vision aussi. Alors la vision physique, mais la vision spirituelle et intellectuelle. Et à travers la vision, justement, ce que l'on voit, ce que l'on visualise, c'est ce qui va créer notre réalité. Donc la direction qu'on va donner à notre pensée, à nos visualisations, va nous permettre d'avoir des objectifs et en les mettant en action, justement, de pouvoir réussir les choses qu'on entreprend. Et on parlait au début de la vidéo justement comment se prémunir, parce que justement vu que les yeux sont le miroir de l'âme, on peut venir entacher votre âme par des choses que l'on va vous montrer, par des choses que vous allez même regarder, et inconsciemment toutes les choses que vous regardez vous impactent, parce que ce que vous voyez c'est de l'information, ni plus ni moins, et ces informations s'engrangent dans votre mémoire visuelle, n'est-ce pas? Et donc certaines énergies nocives vont vont détourner votre regard vers ce qui va vous pervertir. Donc, quand vous regardez par exemple des films de violence, de crimes, de la pornographie ou des choses vraiment glauques qui vont susciter, c'est vrai, une certaine adrénaline en vous, donc il va y avoir en plus de ça une mémoire au niveau des sens qui va s'enclencher. Donc c'est pour ça que vous allez voir que la machine, elle va aller de plus en plus vite, c'est-à-dire que vous allez regarder un film de violence, ça va tellement susciter une adrénaline en vous, vous allez vouloir en revoir un autre, et puis un autre, puis un autre, et puis vous dites non mais c'est rien, c'est parce que j'aime les films de violence, mais en fait finalement, qu'est-ce que ça va vous apporter sur le plan énergétique? Ben, ça va vous faire baisser votre taux vibratoire, et donc forcément vous n'allez pas être dans une bonne forme. Et en plus de ça, vous allez vous exposer justement aux énergies négatives. Donc il est très important de bien faire attention à ce qu'on regarde. C'est ce qu'on appelle la pollution visuelle. Attention, tous ces panneaux publicitaires, toutes ces choses agressives que vos yeux regardent vont s'imprimer dans votre mémoire visuelle et vont vous polluer. Donc il est très important. Hein. Donc il est écrit dans la Bible, hein, je crois que c'était Matthieu qui disait l'œil est la lampe du corps. Donc ce que vous allez regarder va vous éclairer ou va vous mettre dans l'ombre. Donc faites bien attention. Et ce que l'on peut faire justement pour nettoyer cette porte spirituelle que sont les yeux, ce que l'on peut faire, c'est justement de nettoyer sa mémoire visuelle, de ne plus polluer ses yeux et choisir ce que vous regardez. Ne subissez pas. Et puis, faites attention aussi à l'utilisation diabolique du son et de l'image, parce qu'à travers le son et l'image, il y a des messages subliminaux qu'on fait passer. Vous le savez, vous n'êtes pas sans le savoir aujourd'hui. On en parle depuis des décennies, mais aujourd'hui, il est très important de veiller à cela. On ne peut pas rester dans cette ignorance éternellement et de se laisser bouffer énergétiquement.
Donc dans certaines musiques, dans certains films, surtout même à la télévision, eh bien les amis, c'est bourré, bourré, bourré de messages subliminaux. Alors vous en rendez pas compte, hein. Et c'est pour ça qu'il est très important de veiller aussi au bien-être de nos enfants. Comment est-ce qu'on peut laisser un enfant devant une télé toute une journée bouffer des publicités, des films et même des dessins animés quand vous regardez il y a énormément de messages subliminaux. Faites bien attention à ça, parce que ça va venir vous plomber. Et aujourd'hui, il est quand même important de pouvoir se prémunir. La troisième porte spirituelle que nous avons dans notre corps humain, eh bien c'est le nez. Le nez, ben, c'est par là que entre le souffle de vie, hein. Donc c'est ce que je dirais, ce que j'appellerais être l'intelligence olfactive, hein. Donc l'intelligence olfactive. L'odorat en fait est l'un des sens, hein, vous savez. Donc c'est le sens par lequel on peut être guidé aussi. Quand on dit, quand on dit par exemple, tiens celui-là je le sens pas. Mais quand on dit je le sens pas, mais ça va rappeler au sens de l'odorat, mais c'est au sens, alors spirituellement, ça va rappeler à l'intuition, à la sensation, à l'échange d'informations euh, spirituelles, hein. Donc quand on dit je le sens pas, mais c'est parce que c'est vraiment vrai. Et à ce niveau-là, comment dire, c'est une question de fréquence, hein. C'est-à-dire que quand on dit je le sens pas, ça veut pas dire que la personne est méchante, mauvaise ou ça se joue pas à ce niveau-là. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur la même fréquence et que oui, il y a peut-être des choses dans cette personne qui ne sont pas faites pour vous faire sentir à l'aise, vous voyez. Donc il faut s'écouter, quoi. Il faut écouter son instinct. Et donc en fait, c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de personnes spirituelles qui vont vouloir mettre de l'encens ou des parfums. Donc vous allez, avec l'encens, pouvoir nettoyer, purifier l'atmosphère et chasser les énergies négatives. Mais attention, parce que comme on dit, il y a le côté yin, il y a le côté yang. Et certaines personnes avec des parfums peuvent aussi vouloir envoûter et faire des choses pas forcément honnêtes. Donc ce qu'on peut faire, alors l'action à faire peut-être pour justement nettoyer cette porte spirituelle, le nez, bien en fait c'est de chasser par l'expiration, puisque le nez est là où passe le souffle de vie, le nez c'est là où on inspire et on expire, donc chasser par l'expire les mémoires olfactives négatives, les mémoires olfactives néfastes. Vous le faites spirituellement les amis, ça vous avez la capacité de le faire. Il faut retourner dans la connaissance de qui nous sommes. La quatrième porte spirituelle que nous avons dans notre corps, c'est la langue ou la bouche. Alors la langue, eh oui, et c'est pas des moindres, attention. Cette porte spirituelle-là, eh bien c'est par là où s'exprime la parole, et la parole c'est la communication. La parole est créatrice, car au commencement était le verbe. Le verbe, c'est la parole, c'est le mot, c'est le son, c'est de la vibration. Donc en fait, il est très important de veiller à la qualité de nos paroles qui peuvent être soit des paroles de bénédiction ou soit des paroles négatives. Donc attention de ne pas diffuser du poison, parce que n'oubliez pas l'effet boomerang, ce que vous diffusez autour de vous revient à vous. Donc ce que vous émettez dans le monde revient à vous. Donc il est très important de veiller à la qualité de nos paroles. Et attention à vous aussi sur les paroles enjôleuses, c'est-à-dire des personnes qui vont vous détourner, qui vont peut-être aussi vouloir abuser de votre confiance, de votre naïveté parfois, hein. Donc c'est par exemple quelqu'un qui va vous faire des fausses promesses, vous allez le croire et en fait vous serez déçu. Alors là on dit ça, mais en fait c'est pas pour prendre les gens pour des idiots, c'est que ça nous arrive tous les jours. Hein, aujourd'hui, hier et demain, ça pourra arriver encore. Donc, ne donnez pas votre crédit aux gens, ok. Soyez prudents. Je ne veux pas dire parano, mais soyez prudents. C'est très important. Et soignons notre langage. Soignons notre langage. Et par exemple, nous pouvons bannir
toute parole stérile et négative, comme par exemple les insultes ou les mensonges, envoyer des paroles blessantes aux gens, ou même se dévaluer soi-même. Attention à la qualité des mots que vous employez. Le son, c'est de la vibration. Ce que nous disons est du son, c'est de la vibration, c'est une énergie, tout est énergie. Donc il est très important de soigner la qualité de ce que nous disons, parce que ce que nous disons est à l'image de ce que nous pensons. Donc forcément, ce qui sort de nous, c'est ce que l'on émet, et ce que l'on émet nous revient. Donc il est très important de pouvoir soigner notre langage. Ensuite, la cinquième porte spirituelle que nous avons dans notre corps, ce sont les oreilles. Les oreilles, c'est comme les yeux, c'est de la réception d'informations en fait. Donc là, encore une fois, attention à la pollution auditive. Comme je vous disais tout à l'heure, les messages subliminaux qu'on peut écouter dans certaines musiques, ça s'enregistre. Des paroles que les gens vont vous dire, les paroles négatives, ça s'enregistre. Donc à vous d'installer votre bouclier par rapport à ça et de vous désolidariser par rapport à ce qu'on vous dit, de vous désolidariser émotionnellement par rapport à ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a des gens avec les mots qui peuvent justement diffuser de mauvaises énergies et donc qui vont forcément vous impacter, donc faire baisser votre état de santé, votre niveau vibratoire, et c'est pas le but. Donc éloignez-vous des personnes qui médisent, des personnes qui se plaignent tout le temps. Vous voyez, des paroles négatives, hein, et des personnes qui justement vont vous amener à douter, vont vous mettre en colère ou dans un état émotionnel vraiment pas recommandable. Donc il est très important de faire attention à ça, parce que les paroles que l'on entend sont comme de l'engrais en fait. C'est des semences que l'on jette sur notre terrain. D'accord? Et ces semences portent des fruits. Alors si on veut que nos semences portent de beaux fruits, fréquentez des personnes qui vont avoir un échange constructif avec vous, pas des personnes qui se plaignent ou des personnes qui médisent, des personnes qui ont des mots négatifs à leur propre égard ou à l'égard d'autrui, ou des personnes qui vont exprimer une colère envers vous. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord. Faites bien attention aux paroles venimeuses, comme par exemple des personnes qui vont dire ah mais tu es bête, ou tu ne vas pas réussir, ou c'est trop pour toi, c'est une mauvaise idée, vous voyez, alors que tout est possible à celui qui croit. Mais ça, c'est souvent les parents qui ensorcellent leurs propres enfants. Oh non, mais tu es bête, oh mais mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es maladroit, mais c'est pas possible. Ce genre de truc, vous voyez. Quand on aime son enfant, il faut pas faire ce genre de choses. Vous croyez que vous leur faites du bien? Vous les motivez, vous croyez? Non, vous les motivez pas, vous les détruisez. Donc, il faut vraiment soigner son langage à ce niveau-là et soigner aussi sa réception par rapport à ce qu'on entend. Alors c'est pas toujours facile, parce que des fois les gens s'expriment autour de vous, vous pouvez pas les freiner, on peut pas empêcher les gens d'agir, mais on peut aussi nous-mêmes prendre des dispositions pour ne pas subir les mauvaises énergies des autres. Ok? Donc l'action que nous pouvons faire justement pour nettoyer cette porte énergétique, eh bien c'est de détruire les germes des paroles négatives qu'on a accumulées en nous. Toutes ces paroles qu'on nous a dites négatives, vous voyez. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien oui, faire barrière aux paroles qui ne sont pas dirigées par l'amour. C'est-à-dire dès que vous voyez quelqu'un qui commence à avoir des vibes un peu bizarres, négatives, etc., vous partez, vous restez pas, vous n'écoutez pas. D'accord? Acceptez des paroles positives, des paroles constructives. Alors, des paroles constructives, c'est pas forcément des paroles qui vont dans votre sens. On peut parfois vous dire des choses qui vont pas vous faire plaisir, mais tout dépend de la manière dont c'est dit. Si c'est des paroles qui sont dites pour faire du mal, pour dévaloriser, ce sont des paroles venimeuses, des paroles négatives. Mais une parole constructive va pas forcément aller dans votre sens. On peut vous dire que tiens, tu as vu telle et telle chose, ça va vous faire réfléchir, c'est constructif, ok, mais c'est pas dévalorisant, c'est pas destructeur. Et il y a une très grande différence. Ensuite,
La sixième porte spirituelle que nous avons, ce sont les mains. Les mains sont une porte spirituelle extrêmement importante. Les mains, en fait, ont un rôle important dans la relation entre l'homme et son environnement, et l'environnement même. Alors l'environnement à tous les niveaux, mais même entre humains. Les mains, en fait, nous mettent en contact avec ce qui nous entoure. Hein. Donc les mains aussi sont liées au cœur. Les mains sont liées au cœur. C'est pour ça que bien souvent, les guérisseurs, on dit qu'on soigne les gens avec nos mains, mais avec le cœur. Eh bien, en fait, les mains sont la prolongation de notre cœur. C'est à travers nos mains qu'on va exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. C'est avec nos mains qu'on va pouvoir transmettre cette énergie qui est en nous. L'énergie qui passe par le cœur, qui est l'énergie divine à la base, qui passe par le cœur et qu'on va transmettre par les mains. Ça, c'est chez les magnétiseurs, les guérisseurs, mais pas que. D'accord? Comme je vous le disais, à travers nos mains, nous pouvons transmettre ce que nous ressentons. Mais nous pouvons aussi transmettre des énergies négatives. D'où l'intérêt, quand vous allez consulter vos magnétiseurs, thérapeutes et guérisseurs, c'est super. Je vous encourage à y aller. Ce sont les médecins d'aujourd'hui et les médecins de demain. Les vrais médecins authentiques. Ce qu'on appelle les médecines alternatives sont en vérité les médecines originelles. Il va sans dire. Mais moi, je vous mets en garde souvent parce que parce qu'il y a des personnes qui se disent guérisseurs, accompagnants, médiums ou je ne sais quoi, et qui vont vous vendre du rêve. Ils ont fait une formation sur Internet et ça y est, c'est bon, ils sont guérisseurs. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc faites bien attention à qui vous vous confiez à ce niveau-là. Parce que justement, le magnétiseur ou le guérisseur va très souvent, et presque à tous les cas, dans tous les cas, va utiliser ses mains pour pouvoir vous transférer une certaine énergie. Donc si la personne elle-même déjà, elle n'est pas stable, elle va pas vous transmettre quelque chose de positif. Vous vous rendez compte? Vous risquez même de ramasser ses casseroles. Donc c'est quand même extrêmement important. Allez-y, mais auprès des personnes de confiance et qui font les choses parce que c'est leur chemin de vie et qu'ils le font depuis toujours, ou ils ont ça en eux depuis toujours. Et c'est pas parce que c'est une mode et qu'aujourd'hui tout le monde veut être thérapeute, non. Donc faites bien attention, parce qu'à travers les mains, justement, on transmet la vie, on transmet la guérison. Hein. Les mains, ce sont des mains qui guérissent, qui sauvent, les mains rassurent, les mains bâtissent, c'est avec les mains qu'on fabrique, qu'on fait les choses, qu'on crée, c'est extrêmement important. Avec les mains, on transmet l'amour, on transmet le soutien aux autres, on peut aussi bénir avec les mains, mais avec les mêmes mains, si on le tourne du côté négatif, eh bien les mêmes mains peuvent être capables de tuer, de voler, de frapper. Donc faites bien attention à ça et ne vous laissez pas remplir de ces énergies négatives et purifier, nettoyer vos portes spirituelles. Le but de cette vidéo, c'est ça, c'est de vous mettre en garde justement parce que les portes spirituelles sont des portes d'entrée des énergies, autant les énergies positives que les énergies négatives. Donc faites bien attention parce qu'il est nécessaire de pouvoir se nettoyer, de se purifier en ce moment. Une autre porte spirituelle après les mains, eh bien la septième porte spirituelle, ça va être les pieds. Nous avons les pieds. Alors, les pieds sont l'une des portes les plus utilisées, notamment par les énergies négatives. Il ne faut pas oublier que c'est grâce aux pieds et par les pieds que nous sommes reliés à la terre-mère. Hein. Donc, n'oubliez pas que quand on fait de l'ancrage, on fait de l'ancrage à partir de nos pieds. On ancre nos pieds à la terre. Donc c'est ce qui nous relie à la terre, c'est ce qui nous permet d'être enracinés, les pieds. Les pieds, c'est le symbole de la stabilité. Vous rendez-vous compte que les pieds nous supportent, nous portent, nous permettent de nous déplacer. Donc c'est quand même extrêmement important.
Et sur le plan énergétique, eh bien, on dit que effectivement, la poussière des lieux que l'on fréquente s'attache à nos pieds. On a plein de références bibliques aussi là-dessus. Quand on dit la poussière des lieux que l'on fréquente s'attache à nos pieds, c'est-à-dire qu'en fait, là où vous allez, les lieux dans lesquels vous vous rendez, ont une énergie aussi. Donc faites attention où vous mettez les pieds, c'est le cas de le dire. Hein. Donc il est très important. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place comme action? Eh bien, nous pouvons nous détacher spirituellement de tous ces lieux que nous avons fréquentés qui sont à énergie basse, comme les hôpitaux, comme les boîtes de nuit, comme chez les féticheurs ou comme dans certains temples bizarres. Vous voyez? Donc, tous ces endroits à énergie basse que vos pieds ont foulés, eh bien, détachez-vous spirituellement de ces lieux. L'intention, en fait, vous pouvez la diriger, c'est-à-dire que vous pouvez spirituellement, et par la visualisation, et par l'intention, et par votre puissance, récupérer ça, les amis, et utilisez-le. Utilisez-le. Donc, vous pouvez poser l'intention suivante, que mes pieds me dirigent vers des lieux purs. Je décide de me nettoyer, je décide d'annuler toutes les mémoires des énergies négatives que j'ai accumulées par et dans les endroits que j'ai fréquentés. Parce que je ne le veux plus. Ceci ne m'appartient pas. Vous pouvez formuler des choses, mais formulez-le avec toute votre conviction et avec votre cœur. Parce que ce sera beaucoup plus efficace quand vous formulez les choses de tout votre cœur et naturellement, plutôt que quand vous récitez des choses ou vous récitez des mantras déjà tout écrits. En fait, ça ne va pas du tout avoir le même impact que les mantras qui viennent de vous. Vous voyez? Donc il est très important de pouvoir privilégier ça. Ensuite, une autre porte spirituelle et pas des moindres, et une à travers lesquelles justement on peut beaucoup détourner l'humain et baisser sa fréquence. Eh bien, je parle d'une porte spirituelle. La porte spirituelle, le sexe. Le sexe est un organe de liaison. En fait, c'est la communication entre deux personnes qui s'aiment à la base. Hein, d'accord? Mais on va dire qu'il y a des entités dont l'intérêt n'est pas l'évolution de l'humain, qui ont perverti cet acte, en fait. Qui ont perverti cet acte pour entraîner l'humanité dans un gouffre. Et aujourd'hui, on en voit bien le résultat. Et aujourd'hui, ceci nous a amené à accepter l'inacceptable. D'accord? Donc, il faut savoir que les personnes, et je suis désolée de parler de choses qui peuvent peut-être ne pas plaire à tout le monde, mais il faut être honnête, eh bien, les personnes qui sont en quête de pouvoir aujourd'hui, dans certaines instances, on ne va pas les nommer, vous savez de qui je veux parler, de quoi je veux parler, certaines personnes qui sont en quête de pouvoir ont des rapports sexuels avec des personnes vierges, avec des infirmes, ou bien des malades mentaux, en fait, en bref, ont des rapports contre nature, en fait. D'accord? Et le but de ces personnes, eh bien, c'est de prendre des éléments positifs chez les gens et de déposer donc en l'autre, de déposer le négatif, c'est-à-dire en gros il y a un transfert d'énergie, un transfert de personnalité et un transfert d'esprit. Donc il est très important de faire attention à qui vous fréquentez, les amis. C'est-à-dire que aujourd'hui on est dans la période du sexe facile en fait. Vous voyez? Et en fait on a dédramatisé et on a désacralisé plutôt l'acte sexuel, alors qu'en fait c'est un acte sacré à la base. C'est un acte sacré. Rendez-vous compte que c'est par cet acte qu'on crée la vie. C'est par cet acte qu'on crée la vie. Donc la sexualité, c'est un acte divin à la base. Comment cet acte divin, on a réussi à le diaboliser et à le démocratiser dans une société en faisant croire aux gens, mais non, mais c'est pas grave, c'est bon, on peut coucher avec tout le monde, on s'amuse, c'est super. Mais en fait, vous vous rendez pas compte de l'impact extraordinaire que ça peut avoir dans nos vies. Et surtout, après, pour aller nettoyer ça, c'est pas toujours évident. Donc, il est très important de bien faire attention à ça. Il faut savoir que le sexe, en fait, c'est la deuxième porte la plus dangereuse après la langue. On parlait de la langue tout à l'heure. Parce qu'en fait,
la mauvaise utilité du sexe, rappelez-vous, c'est ce qui a détruit Sodome et Gomorre, ok? Eh bien, en fait, à travers la désacralisation de l'acte sexuel, eh bien, la mauvaise utilité du sexe que nous faisons aujourd'hui, enfin je dis nous au sens global, hein, au sens collectif, eh bien, concourt à la décadence de la race humaine. Comment est-ce qu'on peut justement se nettoyer des choses que l'on a pu vivre avant? Comment on peut justement purifier sa vie sexuelle quand on passe un certain cap, quand on a franchi un certain degré, une certaine conscience, justement, on se dit que c'est pas pour être dans le regret, mais on se dit qu'il y a des choses qu'on a pu faire avant, qu'on n'a plus envie de vivre aujourd'hui. Et ces petites choses sont un peu réminiscentes, justement, parce que ce sont des pollutions qui se sont installées dans notre corps à travers justement les différentes portes spirituelles et à travers la sexualité qu'on a pu mener avant, peut-être, vous voyez. Donc, comment faire, justement, pour purifier cela? Eh bien, c'est pareil. Par l'intention, vous allez vous nettoyer. Le dégagement qu'une femme peut faire, justement, c'est que, très simplement, elle peut décider, mais tout ça, c'est spirituel et c'est très puissant. Mesdames, si aujourd'hui vous avez changé de vie, ou si vous voulez changer de vie, et si vous avez eu des partenaires avant, et vous voulez vous désolidariser, couper les liens qu'il y a eu avec ces partenaires sexuels avant, eh bien, c'est comme les liens spirituels ou les liens émotionnels, d'accord? Les liens sexuels restent. Donc, si vous voulez vous détacher de tout ça et repartir sur une vie et des bases plus saines, eh bien très simplement, vous pouvez poser cette intention et décider d'extraire de vous euh, la semence ou l'énergie des personnes que les personnes ont déposées en vous, même si vous avez utilisé des préservatifs. Il faut savoir que l'acte sexuel, même avec un préservatif, sur le plan énergétique, vous laisse des traces, vous laisse un capital, vous êtes lié énergétiquement avec ces gens. Donc, si vous voulez vous désolidariser par rapport à votre passé, eh bien, très simplement, vous pouvez, euh, par exemple, vous allez faire ce geste, hein. Vous allez mettre la main gauche sur le bas-ventre et avec la main droite, vous allez chasser. Vous allez extraire l'énergie, la semence. La semence, ça peut être physiologique si c'est le cas, mais je vous dis même avec un préservatif, il y a des semences spirituelles, des liens qui ont été créés. Vous posez votre main gauche sur votre bas-ventre et avec la main droite, vous chassez, vous extrayez, vous expulsez, vous chassez ces énergies-là, euh, justement pour vous purifier, pour vous décharger. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez aussi vous encenser. Et oui, alors là, on passe dans des pratiques qui sont des pratiques originelles. Donc, c'est pas des trucs bizarres, c'est pas des trucs de sorciers, ce sont des choses naturelles que vous pouvez faire à base de produits naturels. Vous connaissez Vivi. Je vais vous proposer toujours des choses naturelles et saines. Je vais pas vous proposer des trucs bizarres ou des rituels vraiment étranges. Pas du tout. On est dans des choses naturelles. Donc, l'encens est quelque chose de propre, de purifiant. Alors, n'allez pas acheter l'encens dans des boutiques, voilà, hein, les bazars du coin, vous voyez. Essayez d'obtenir le vrai encens, du véritable encens, l'encens originel, d'accord, comme l'oliban, comme la myrrhe, euh, comme les encens indiens aussi sont de bons encens. La plupart du temps, vous avez des encens de purification et vous pouvez aussi fabriquer votre encens vous-même. C'est-à-dire, vous pouvez faire de la fumigation à base de sauge, à base de romarin, à base de thym, avec des plantes que vous avez, vos plantes aromatiques, la lavande. Alors, vous pouvez justement faire de l'encens avec toutes ces plantes. Vous faites des petits fagots de ces plantes séchées et vous les brûlez. Cet encens-là, vous pouvez vous encenser, hein, projeter cet encens sur vous pour vous purifier, mesdames. C'est pas compliqué. Et vous, messieurs, c'est la même chose. Le dégagement au niveau des hommes,
ça va être spirituellement aussi, avec votre intention, vous rappeler votre semence à vous, partout où elle a été déversée. Ça veut dire qu'en fait, tous les actes sexuels, messieurs, que vous avez eus avec des dames, avec d'autres partenaires, d'accord? Si vous voulez pas que votre énergie reste là-bas, vous rappelez votre énergie à vous et ensuite vous pouvez également vous encenser avec des plantes séchées, naturelles. Et n'allez pas vous ruiner parce que le but, c'est pas de vous ruiner. Sachez que par exemple, on parle beaucoup de la sauge blanche, mais en fait, le romarin est beaucoup plus puissant que la sauge en termes de purification. Donc, vous pouvez purifier votre maison, vous pouvez purifier votre corps. Et c'est pour ça que je vous propose régulièrement aussi des bains de purification à base de plantes. C'est pas pour faire les rigolos. C'est vraiment essentiel, c'est important. Je vous propose des bains de purification à base de plantes. Euh, Prenez ça au sérieux parce que n'oubliez pas que tous les médicaments que vous achetez dans les pharmacies, donc, ce qui est donc de la médication chimique, puisque ce sont donc des médicaments qui ont été fabriqués chimiquement, mais à base de molécules de plantes. Donc, il faut vraiment pas minimiser le rôle des plantes. Les plantes, déjà, ce sont des êtres vivants qui ont une énergie, qui ont des capacités médicinales et très puissantes, puisque c'est à base des plantes qu'on va extraire les molécules pour faire des médicaments chimiques cette fois-ci. Donc, ou alors on va essayer de reproduire chimiquement ces molécules plutôt, c'est plus ce qui est plus juste. D'accord? Donc, faites des bains de purification aux plantes. Ça, on a fait ça depuis la nuit des temps, mais simplement, surtout dans les pays occidentaux, ben, on veut plus trop faire ces trucs-là, c'est des trucs de vieux et tout. Pas du tout. Nous devons peut-être revenir un petit peu à des choses essentielles et naturelles. C'est extrêmement important. Faire un bain de purification avec les plantes, c'est extrêmement bénéfique. Je ne vous parle pas de choses que j'ignore, je vous parle de choses que je fais, des choses que j'expérimente. Et on ne fait pas tout type de bain n'importe quand, vous voyez? Donc en fait, il faut respecter le rythme de la nature, il faut respecter le rythme des choses, il faut respecter l'énergie divine qui nous a créés et respecter les lois universelles à travers nous, mes amis. D'où l'importance de ne pas avoir une vie sexuelle débridée. Mais chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas là pour faire la morale aux gens. Je suis simplement venue ce soir vous parler de vraies choses, des choses réelles qui peuvent justement euh, avoir vraiment des incidences euh, néfastes et désastreuses à terme à travers les portes spirituelles que nous avons dans notre corps. En fait, il faut prendre conscience que nous ne sommes pas qu'un être de chair et de sang posé là sur une planète. On est beaucoup plus que ça. C'est très intense ce qui nous arrive, nous, les êtres humains. Nous sommes des projections de lumière. Nous sommes des projections de la lumière divine. Donc, il est très important que nous puissions prendre en main cette responsabilité et d'aller vers le retour de la conscience de qui nous sommes. D'où l'importance parfois de prendre du recul, d'observer sa vie, de se demander qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, dans quoi je me sens à l'aise, en quoi est-ce que ça me dérange, qu'est-ce que j'ai envie de changer vraiment. Et faites-le, parce que votre vie vous appartient. Est-ce que vous allez faire les choses en fonction de ce que les autres vont penser ou de ce que les autres font aussi, donc vous voulez faire aussi? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Chacun pour soi. Chacun pour soi en termes de destin, en termes d'objectifs de vie. C'est vraiment chacun pour soi. Parce que votre chemin de vie, vous le faites seul, en fait. On se côtoie les uns les autres, mais chacun son chemin de vie. Donc, eh oui, après le sexe, alors une autre porte spirituelle, une autre porte spirituelle dans notre corps humain, c'est l'anus. L'anus, en fait, c'est la voie d'accès vers l'organisme. Hein. C'est comme la bouche, en fait. Hein. Donc, en fait, vous voyez que quand vous êtes malade, parfois, c'est par là qu'on met des suppositoires ou qu'on fait des lavements.
ben, c'est une voie d'accès à l'intérieur de l'organisme, d'où l'importance. Et prenez conscience de ces portes spirituelles, énergétiques et physiques du coup, hein, parce qu'en prenant soin de votre temple, qui est votre corps, vous allez pouvoir prendre soin de votre âme également. D'accord? Donc l'anus, mes amis, est envers et contre, que ça plaise ou pas aux gens, peu importe, aujourd'hui, les vérités doivent arriver. L'anus, en fait, est une partie du corps extrêmement innervée, c'est-à-dire que c'est une partie où il y a beaucoup de nerfs. Ok? D'accord. Maintenant, pour ceux qui veulent et qui pratiquent le sexe anal, sachez que à force de pratiquer cela, les muscles se relâchent et vous allez avoir, à force des muscles qui se relâchent, vous risquez d'avoir des fuites anales. Oui, messieurs, dames. Donc, là, il faut quand même faire extrêmement attention parce que sur un plan énergétique, c'est par là que vont passer les incubes et les succubes. Donc c'est ce qu'on appelle en fait comment dirais-je, ce qu'on appelle chez les Antilles, ce qu'on appelle aux Antilles, on appelle les dorlis, ce qu'on peut appeler aussi femmes de nuit, mari de nuit, bref, ce sont des entités négatives qui vont venir vouloir déposer un poison démoniaque en vous et ces énergies négatives-là qui vont vous polluer, qui vont vous pourrir la vie. Et c'est pour cette raison que parfois vous allez vous réveiller le matin, pourtant vous avez bien dormi, mais vous avez l'impression d'être épuisé et vous ne savez pas pourquoi. Vous vous réveillez extrêmement fatigué. Parfois, vous pouvez même voir des griffes sur vous, des bleus, des trucs, vous ne savez même pas d'où c'est sorti. Parfois, vous vous dites, mais bizarre, j'ai dormi, mais j'ai un bleu, tiens, c'est bizarre. OK? Donc, tout ça, si vous laissez vos portes spirituelles ouvertes, tout et n'importe qui peut entrer et sortir. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Mais si vous reprenez conscience de qui vous êtes, si vous reprenez les rênes de votre vie, et si vous connaissez comment vous prémunir, comment vous purifier, comment activer vos boucliers, eh bien, plus rien ne peut vous arriver. Donc, il est très important de faire attention à ces portes spirituelles-là que vous avez en vous. Et puis, bon, à savoir quand même, juste une petite parenthèse, il faut savoir que la plupart des maladies sexuellement transmissibles se se transmettent plus facilement par le sexe anal. Donc faites bien attention à ça. Maintenant, l'action que nous pouvons faire pour nous purifier, parce que ça c'est important, l'action que nous pouvons faire pour nous purifier, vous pouvez mettre une main sur les fesses ou sur le ventre et vous rejetez toute l'énergie négative qui serait rentrée par l'anus, physiquement ou spirituellement, les amis, d'accord? C'est pas un sujet facile, mais il faut vraiment que je vous le dise. Tout ça, ce sont des vérités que les gens ignorent. On fait les choses par ignorance. On ne se rend pas compte des conséquences. Mais aujourd'hui, on est là aussi pour se guérir et pour se prémunir de tout ça. Donc, vous mettez une main soit sur les fesses, soit sur le bas-ventre, d'accord? Et vous rejetez toute l'énergie négative qui serait rentrée par là. Vous demandez que cela sorte par air ou par liquide. Donc, il se peut que quand vous faites ce processus, si vous mettez bien votre intention, il se peut que vous ayez des diarrhées. Donc, bah là-dessus, tant mieux, tant mieux. Au moins, ça veut dire que ça aura bien expulsé tout ça. D'accord? Et puis, vous pouvez, par exemple, donner une intention en disant que mes entrailles soient purifiées. Par l'énergie puissante créatrice de l'univers, par exemple. Vous voyez, dites une formule à vous, hein, ou si vous voulez dire l'énergie de Dieu ou l'énergie d'Allah, ou comme vous voulez, vous voyez. Ok. Maintenant, une autre porte spirituelle, et pas des moindres, c'est le cœur. Le cœur est une des portes spirituelles de notre corps humain. Le cœur, en fait, c'est le moteur de notre existence, hein, on est bien d'accord. Donc en fait, on dit que tout ce que nous disons ou nous faisons vient du cœur, ça vient du cœur. Le cœur nous relie au divin, hein. Donc, et parfois, notre cœur, il est un peu éprouvé par certaines choses, certaines épreuves, qui peuvent parfois engendrer des cicatrices émotionnelles,
et induire après un changement dans notre comportement. Nous pouvons devenir plus méfiants. Ça peut aussi parfois engendrer de la colère chez nous, de la violence ou de la peur en fonction de ce que nous vivons, oui, ou engendrer du manque de confiance en soi. Donc les épreuves, entre guillemets, on va dire les épreuves de la vie, parfois vont faire mal à notre petit cœur fragile. Et oui, donc en fait, il faut savoir que toutes ces choses, toutes ces épreuves, toutes ces étapes que nous vivons depuis l'enfance peuvent parfois nous impacter, parfois bien évidemment nous apporter du bonheur, hein, parce qu'on ne parle pas que du négatif. Donc, en fait, il faut savoir que l'humain ne naît pas méchant. En fait, on le devient à cause de l'environnement, à cause du contexte. Regardez, observez les enfants. Observez les enfants. Quand ils sont tout petits, ils jouent ensemble. Un enfant ne pense qu'à jouer. Il pense pas en mal, il pense pas en mal du voisin. Il regarde pas si le petit copain il est blond, blanc, vert, jaune, gentil, grand, petit. Il s'en fiche de ça. Il juge pas son prochain en disant il est beau, il est moche. Vous voyez? Donc prenez cette pureté-là. Vous voyez? Un enfant, il est dénué de tous les affres que nous avons après, au cours de notre vie de grandes personnes ou d'adultes. Donc, en fait, il faut savoir que justement, les cœurs qui ont été touchés, fragilisés, ce sont des cibles faciles pour les énergies négatives, comme vous imaginez bien. Parce que quand vous êtes en colère ou quand vous avez peur, ou quand vous avez un manque de confiance en vous, ce sont des énergies négatives. Donc, c'est pas ça qui va vous permettre d'évoluer, justement. C'est pas ça qui va vous permettre de vous révéler à vous-même, ni d'évoluer ni spirituellement, ni matériellement et quoi que ce soit. Donc, un cœur fragilisé, une personne qui a été éprouvée, justement, et qui reste dans ces sentiments-là, dans ces énergies de peur, de colère, de rancune, de manque de confiance en soi, de toutes ces choses-là, en fait, vont vous fragiliser, vont vous permettre, vont pas vous permettre, hein, vont faire en sorte que vous alliez baisser votre taux vibratoire, vous comprenez? Donc il est très important justement de pouvoir soigner son cœur. Soigner son cœur, oui les amis. Ah, comment nous pouvons faire justement? Nous pouvons porter une main sur notre cœur. Alors je dis notre cœur énergétique, hein. Mais le cœur physique, il est à gauche normalement chez tout le monde, mais le cœur énergétique, il est au centre de la poitrine. On va dire c'est quand même dans cette zone, ok? Donc ce que nous pouvons faire justement, c'est que nous pouvons mettre une main sur le cœur, prendre une grande inspire et une grande expire, et puis faites un travail de pardon si vous pouvez le faire, ce serait bien. Pardonnez-vous à vous-même. Pardonnez vos écarts. Pardonnez vos faiblesses. Pardonnez-vous à vous-même d'avoir été négligent. Pardonnez-vous d'avoir fait de l'autre votre priorité alors que vous auriez dû déjà faire de vous-même votre priorité. Pardonnez-vous, renforcez votre cœur et respirez. N'oubliez pas qu'on parlait de la porte spirituelle du nez, par là où rentre le souffle de vie. Donc, remplissez-vous du souffle de vie. Inspirez, amenez l'air jusque dans votre cœur. Et là, vous allez à l'expire pouvoir chasser tous ces sentiments négatifs que vous avez accumulés, toutes ces choses qu'on vous a affligées alors que vous étiez innocent. Mais aujourd'hui, vous êtes conscient. Aujourd'hui, vous avez ouvert les yeux. Aujourd'hui, vous savez qui vous êtes. Donc aujourd'hui, vous pouvez décider de vous guérir par vous-même. Et ça commence aussi par là, par l'intention, par le cœur. Pardonnez-vous à vous-même et puis pardonnez aux autres. Si possible, faites-le. Pardonnez aux autres. Parce que garder des rancunes, garder des peurs, garder des colères en vous, c'est accepter de continuer à recevoir la semence diabolique en vous. Vous n'êtes pas un hangar de toutes ces pollutions-là qu'on veut vous affliger. Soignez votre cœur, purifiez-le, grandissez, rejetez
toutes ces énergies négatives et remplissez votre cœur d'amour christique, mes amis. L'amour christique, je ne vous parle pas de choses religieuses, là. Je vous parle d'énergie. Je vous parle de l'énergie christique. L'énergie christique, c'est quelque chose de très puissant que vous avez en vous et qui se loge dans votre cœur, ici, au centre de votre poitrine. Si vous purifiez vos émotions, si vous purifiez vos pensées, si vous purifiez aussi votre vie physique, vous allez vous renforcer, purifier son cœur et pardonner, se pardonner, faire ce travail de pardon. Ça ne veut pas dire avouer d'être faible. Au contraire, c'est récupérer sa puissance, enfin, qu'on avait tant cédé aux autres. C'est reprendre, c'est retourner en amour de soi. Donc, il est très important de pouvoir prendre soin de son cœur, comme de toutes les autres portes énergétiques, bien sûr, que vous avez sur vous. Voilà. Et puis, pour terminer cette vidéo, parce que je ne veux pas la faire trop longue, il y a une autre porte spirituelle. On n'y pense pas souvent, mais c'est une porte spirituelle assez importante. Je vais vous parler du nom, de votre nom ou de votre homonyme. Alors, en fait, le nom de quelqu'un, je ne sais pas si vous appelez Arthur ou Géraldine, peu importe, d'accord? Votre nom, en fait, c'est ce qui vous identifie, n'est-ce pas? Et c'est aussi ce qui vous différencie par rapport aux autres. On a tous un nom différent, normalement, d'accord? Donc, il faut savoir que le choix d'un prénom pour un enfant va être primordial pour la destinée de l'enfant. Le choix du nom de l'enfant va déterminer, va être extrêmement important dans la direction qu'il prendra dans sa vie. Étudiez un peu peut-être la signification, ne serait-ce que la signification de votre prénom. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Étudiez ça, vous allez voir que ça va vous donner beaucoup d'indicatifs sur qui vous êtes déjà. Ça, c'est des choses qu'on ne pense pas toujours à faire, mais essayez de creuser là-dessus, vous allez voir. Vous allez un petit peu plus comprendre qui vous êtes, vous allez découvrir des choses de vous. Donc, alors c'est vrai que quand on a un enfant, on a une responsabilité alors, ça veut dire. On a la responsabilité quand on choisit le nom. Alors, on dit que dans la spiritualité, on dit que c'est pas les parents qui choisissent le nom, en fait, c'est l'enfant qui insuffle l'idée à ses parents de son propre prénom. D'accord. Donc vous, parents, vous avez cette responsabilité d'être connectés avec l'esprit et l'âme de votre enfant à venir. Donc pour le choix du prénom, s'il vous plaît, arrêtons maintenant tous les prénoms à effet de mode, quoi, ou les prénoms tendances. On sait qu'il y a eu des tendances de prénoms à plusieurs générations, comme par exemple des gens qui ont voulu ou qui veulent. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé, mais je crois il y a toujours eu cette tendance un peu des prénoms à la mode, comme par exemple les prénoms américains, des choses comme ça, vous voyez. Donc, essayez en tout cas, tant que faire se peut, de minimiser ce genre de choses, parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous donnez un nom à la mode à votre enfant, eh bien, vous le reliez à un égrégore. Ça veut dire que vous allez avoir toute une génération de gens qui vont porter le même prénom. Il n'y a pas de différenciation, justement. Elle est où, votre unicité? Donc, en fait, je voulais vous dire aussi que c'est pareil, n'allez pas choisir un prénom dans la Bible. Les prénoms bibliques aussi sont parfois des pièges. Donc, si vous choisissez un nom de la Bible, autant savoir ce que le personnage là a vécu. Parce que si, par exemple, vous allez appeler votre fils Judas, attention, Judas l'Iscariote, vous risquez peut-être de ne pas faire l'enfant que vous voulez. Donc, attention justement à ce que ce prénom signifie et à ce qu'il évoque aussi. D'accord? euh, Bon, je ne vais pas vous donner des exemples, enfin, je sais pas quoi, vous voyez, vous n'allez pas donner le nom. Le nom de votre président, ou des trucs comme ça, vous voyez. Donc, c'est vrai que c'est caricatural, ça. Mais faites bien attention au prénom, au choix du prénom. C'est pas un truc à amusement, quoi. Un enfant, c'est pas un objet, c'est pas un jouet. Donc, comment faire? Ah, comment faire? Ah, je vais vous expliquer. Ah, en tout cas,
faites attention aussi aux homonymes. D'accord? Alors, les homonymes, c'est-à-dire, c'est pas parce que le grand-père, il s'appelait Arthur, que vous devez appeler votre fils Arthur et l'autre, le petit-fils, encore Arthur, etc. Vous ne faites que renouveler sans cesse la même roue karmique. Donc, il est très important qu'un enfant ait son propre prénom à lui. Donc, il faut arrêter de vouloir absolument faire cela. Les homonymes, stop ça, stoppez. D'accord? Donc, il faut savoir qu'avec un prénom, ou avec le nom d'une personne, il est possible d'appeler spirituellement quelqu'un. Donc, on peut, on ne devrait pas, mais il y a des personnes qui, justement, avec le prénom, cherchent à, à contrôler la vie des gens, à contrôler la vie d'autrui. Donc, un nom, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose, c'est une puissance. Votre nom est une porte spirituelle. Donc, ce que nous pouvons faire, justement, quelle action nous pouvons entreprendre, justement, pour nettoyer cette porte spirituelle-là, eh bien, c'est de briser le lien d'homonymie déjà, par exemple, et d'affirmer sa propre personnalité. Par exemple, si vous avez eu, je sais pas moi, un grand-père violent, tortionnaire ou je ne sais quoi, et que vous héritez de ce prénom-là, désolidarisez-vous par rapport à cette énergie-là à travers le prénom. C'est-à-dire que grâce à votre intention, votre visualisation, vous pouvez poser cette attention et cette affirmation. Hein, affirmer votre personnalité, votre unicité. Et il y a même des gens qui, justement, peuvent décider de changer de nom. Ils vont se renommer. Bien évidemment, vous choisissez votre nouveau nom sous la direction de l'esprit. Vous ne choisissez pas un nom. Encore une fois, vous allez quitter un égrégore pour aller vous accrocher à un autre égrégore. Donc, le but, c'est pas ça. Attention, changer de prénom, c'est pareil, c'est quand même un acte qui n'est pas anodin. Donc, soyez toujours, dirigez-vous et demandez des guidances. Vous allez les recevoir, les amis. Mais là, on n'est pas en train de jouer aux cartes. Donc, si vous demandez des guidances, vous allez les obtenir. Mais tout dépend comment vous le faites. Donc, si, si vous voulez recevoir la guidance, que ce soit pour votre propre prénom, si vous voulez changer de nom, savoir quel nom et de ne pas vous tromper, demandez la guidance. Ok? Il y a des processus. Déjà, vous faites un bain spirituel. Vous vous nettoyez, vous vous purifiez à base des bains, à base de plantes dont je vous parle. Vous vous purifiez à ce niveau-là. Le soir, quand vous vous couchez, il y a des plantes aussi à mettre. Si vous avez besoin d'informations, je vous les donnerai en message privé. Il n'y a pas de souci. Ce que je sais, je le transmets. Ce que je ne sais pas, je ne peux pas l'inventer. Mais ce que je sais, en tout cas, je dois le mettre à votre disposition pour que vous puissiez vous aussi agir et être maître de votre vie quand même. Il y a un moment, il faut arrêter de subir. Il faut agir. Et pour agir, il faut savoir quoi faire. Mais quand on ne sait pas, quand on n'a pas la connaissance, on ne peut pas savoir quoi faire. On ignore cela. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour ça que je fais mes vidéos. C'est pas pour faire la rigolote sur les réseaux sociaux. Au contraire, c'est pour vous apporter le peu que je sais. Je vous le donne, je vous le transmets. Utilisez-le à bon escient. C'est pareil, si vous voulez avoir la guidance pour le prénom de votre futur enfant, vous, femmes, et vous, hommes, hein, parce qu'il n'y a pas que la relation mère-enfant. Le papa n'est pas une personne négligeable. Le papa, c'est le ciment, il est fondamental. Donc la guidance pourra très bien venir par la mère ou par le père, d'accord? Donc vous pouvez très bien, ou bien même ensemble, en couple, ou vous-même, vous pouvez demander la guidance pour le prénom de votre enfant. Et ne cherchez pas les prénoms dans les calendriers ou les prénoms à la mode cette année, etc. Ça, c'est la dernière erreur à faire. Il ne faut jamais faire ça. Il faut que votre enfant puisse être qui il est lui-même. Donc, il va vous insuffler lui-même, par son âme, il va vous insuffler lui-même son propre prénom. Ou vous demandez la guidance de l'Esprit Saint, vous demandez la guidance de Dieu, la guidance de l'univers,
la guidance de votre ange ou de l'ange gardien de votre enfant, justement, l'ange gardien de votre futur enfant. Raccrochez-vous à des choses lumineuses et pas des choses bizarres comme aller chercher dans des statistiques. Quel est le prénom à la mode? Là, vous n'avez pas une bonne guidance hein, quand vous faites ça. OK? Donc, si vous voulez avoir une vraie guidance qui va être puissante pour votre enfant, eh bien, vous faites cela. Vous faites comme pour vous-même tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez, avant de vous coucher le soir, vous allez prendre une inspire, une expire, vous ancrez, vous recentrez un peu. Vous avez bien fait descendre toutes les tensions de la journée, d'accord? Vous ne pensez pas à toutes les choses que vous allez faire demain. Le soir avant de vous coucher, vous posez l'intention. Vous pouvez allumer une petite bougie avant, mettre un peu d'encens. Enfin, vous voyez, vous pouvez vous mettre un peu dans une ambiance détendue et sereine et pure. Donc, purifiez l'air chez vous régulièrement, hein, même sans ça. Hein. Purifiez l'air chez vous. Il n'y a pas que le nettoyage physique, il y a le nettoyage spirituel aussi dans la maison. Donc, ce que vous pouvez faire, justement, c'est après avoir purifié, après avoir justement calmé votre mental et vos émotions de la journée, vous avez bien fait descendre tout ça, juste avant de vous coucher, vous posez cette intention et vous demandez d'avoir la guidance dans votre sommeil, par exemple, pendant votre rêve. Vous allez recevoir le prénom de votre enfant. Ou peut-être que ce sera dans la journée, vous allez être là en train de faire autre chose et tout d'un coup, paf, vous avez l'idée du prénom, c'est ça et pas autrement. Et quand vous allez avoir le prénom, quand vous allez l'obtenir, vous serez sûr de vous, ça ne sera pas un doute. Vous voyez, je dis toujours que spirituellement, quand vous êtes fort spirituellement, le doute n'a pas sa place. C'est-à-dire que si vous avez une guidance, mais vous avez un doute, vous n'êtes pas sûr, c'est que ce n'est pas une bonne guidance. Donc vous mettez ça de côté. Mais si vous faites le processus que je vous ai dit et que vous recevez le prénom de l'enfant, par exemple, avec conviction, et vous savez que c'est ça et rien d'autre, c'est que c'est bon. Vous voyez? Voilà, vous allez obtenir comme ça le prénom. C'est très simple. Donc, il est important, justement, alors mes chers amis, il est très important de pouvoir justement activer la connaissance de toutes ces portes spirituelles qui sont sur notre corps humain, de pouvoir en prendre soin et de pouvoir vous-même être le gardien de votre temple sacré. Votre corps n'est pas qu'un corps de chair et de sang. Vous êtes un esprit, vous êtes une âme, vous êtes puissant. Donc à vous de prendre soin de ce temple. Le corps humain là que vous avez, c'est quelque chose que l'on vous a prêté pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire en ce bas monde. D'accord? Donc, vous en avez la responsabilité. Vous en êtes le gardien. Vous en êtes même le garant, je dirais. Donc, le retour de la conscience de toutes ces choses vont permettre votre propre délivrance par rapport aux choses du passé alors que vous n'en aviez pas conscience, justement, et l'autodélivrance va ne se produire que par le retour de la connaissance et de la connaissance des choses et la conscience de qui vous êtes. Voilà. Et oui, oui, Pascal. Bonsoir, bonsoir à vous tous, les amis. Alors, j'essayais de rester un peu concentré, mais bonsoir à vous, Daniel, Dican, Pascal, Luc, Alexandra, Mélista, Street Vibes, Ali, Camara. Vous êtes tous là, les amis. Merci à vous. Merci de suivre ce direct et puis partagez-le peut-être aussi autour de vous si vous considérez que cela pourrait aussi aider d'autres gens parce qu'il est temps un petit peu de prendre conscience de ça. En fait, nous avons un temple, notre temple sacré, notre corps humain. C'est, comme je vous dis, il y a plein de portes spirituelles dans notre corps et on n'a pas forcément des fois conscience de quand on se fait plomber, hein, on va dire, ben c'est parce qu'il y a des énergies négatives qui sont entrées en nous. Quand vous êtes plombé ou en colère ou tout ça, vous avez laissé des énergies entrer en vous. Si vous êtes fort, stable et hermétique, toutes les choses qui gravitent autour de vous ne rentreront pas en vous parce que vous avez pris conscience de qui vous êtes. Et tout ça, ça se travaille, ça se gagne, vous savez. Mais c'est pas si compliqué que ça. Il suffit tout simplement de revenir dans la conscience de qui nous sommes
de revenir en amour de soi et de décider, et oui, c'est là où le libre arbitre entre en cause, de décider de reprendre les rênes de sa vie. Quand vous dites, tiens, oui, ah, il m'a martyrisé pendant des années, machin et truc, ok, mais vous pouvez décider qu'il n'en soit plus de la sorte. Vous pouvez décider de changer les choses. Tout est entre vos mains. Et puis, tiens, une dernière chose avant de terminer cette vidéo, et c'est très important, mes très chers amis, je vais vous donner aussi une petite technique. Vous savez, nous sommes tous ultra extrêmement connectés hein, sur nos réseaux sociaux, que ce soit, alors on va pas tous les nommer, on va même pas les nommer du tout. Les réseaux sociaux, là c'est vrai que là on est sur la plateforme Facebook et YouTube, mais euh, je les utilise pour les besoins de la chose. Mais c'est vrai que parfois, il faut faire attention à ce que l'on met sur ces réseaux sociaux. C'est-à-dire que les photos aussi sont des portes spirituelles. La photo, en fait, vous représente, c'est une image de vous. D'accord? Donc, une photo aussi, c'est pas anodin. Vous laissez pas non plus vos photos dans les mains des gens. Donc, vous savez très bien qu'avec vos photos, il y a des gens qui peuvent faire des choses pas forcément honnêtes. Donc, il est très important, si vous voulez vous prémunir, je vous donne une petite technique. Eh bien, vous pouvez, au moment où vous prenez le selfie, parce que vous aimez bien mettre des selfies, tout ça, moi aussi j'en fais de temps en temps, eh bien, au moment où vous prenez la photo, coupez votre respiration. À ce moment-là, c'est une petite technique. Coupez votre respiration au moment où vous prenez la photo. À ce moment-là, personne peut utiliser cette photo à votre rencontre. Comprenez? Voilà, bon, c'était juste une petite technique par là, mais le mieux, en tout cas, c'est de prémunir, euh, de se protéger. Alors, vous pouvez, bien évidemment, de temps en temps, mettre des photos de vous, des photos de... Voilà, mais voyez, après, c'est chacun son choix. Pour, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, au lieu de guérir, eh ben, mieux vaut parfois s'abstenir. Limiter les photos de votre vie privée, de vos enfants, de vos familles ou de tout ce que vous faites, quoi. Vous voyez, c'est juste un conseil d'amis, chacun fait ce qu'il veut, mais moins vous donnez d'éléments, mieux c'est. Euh, nous devons retourner aussi dans une certaine conscience des choses sacrées, comme par exemple tout ce qui est intime n'a pas besoin d'être étalé sur la place publique. Euh, tout ce que vous faites du matin au soir ne regarde que vous. Il y a des choses qu'on a envie de partager, c'est tout à fait sain et louable, et c'est même bien, c'est bénéfique souvent, mais il y a des choses qu'on devrait pouvoir garder pour soi, et c'est d'autant mieux. Voilà. Donc c'était notre vidéo ensemble ce soir sur les portes spirituelles du corps humain. Pour les personnes qui prennent la vidéo en cours de route, eh bien, je vous invite à regarder le début et puis à la partager autour de vous pour justement diffuser les informations sur ce qui nous regarde tous et toutes. Cela nous concerne absolument. Préservez-vous, préservez vos proches, transmettez la connaissance, mes très chers amis, et merci à vous d'être présents. Merci de votre confiance. Merci de votre amour, merci de vos retours, merci de votre patience aussi, parce que je sais que ces derniers temps, je ne suis pas souvent avec vous. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. J'en ai d'autres qu'il faut que je fasse très bientôt. Hein. Ce n'est pas les sujets qui manquent, c'est juste que j'ai beaucoup d'énergie en ce moment à donner à d'autres choses, d'autres activités. Mais vous inquiétez pas, je reviens régulièrement, je ne vous oublie pas. Merci Alexandra, merci pour ta présence, merci. Il n'y a pas de souci, de rien pour les conseils, ça vient du cœur. Merci Pascal, merci Viorstan, bien sûr, merci d'être toujours présente aussi. Merci à vous tous, merci Dikan, merci Pascal, merci Luc, merci Daniel, merci Ali, merci à vous tous, merci à ceux aussi qui viendront après la vidéo pour la regarder en replay. Je vais la laisser disponible sur les portes spirituelles du corps humain. C'est fondamental. Prenez conscience de qui vous êtes, prenez soin de vous. Et que la lumière divine vous préserve, vous guide, vous protège, vous inspire, vous renforce. Allez chercher cette puissance, elle est en vous, elle n'est pas dehors, elle est gratuite. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, c'est en vous. Retournez en vous, récupérez cette puissance, faites-la jaillir, faites-la fructifier. Allez-y, cherchez, ressentez cette effervescence qui est en vous.
Ressentez cette puissance. Vous ne pouvez pas vous dire et vous accabler en vous disant que la vie est dure, ah, c'est compliqué, ah, les énergies en ce moment, c'est chaud. Mais ouais, mais bon, donc on va subir alors. Même spirituellement, vous n'êtes pas une victime. Si vous vous éveillez spirituellement, c'est pas pour vous lamenter de ah, mais c'est les énergies, ah, mais c'est la lune, ah, puis c'est tel égrégore, ah, puis c'est tel portail énergétique, ah, puis non, tous ces éléments-là sont nos complices, sont nos alliés. À partir du moment où vous allez rentrer en connexion avec les choses saines, bien évidemment, comme par exemple la lune, les étoiles, les astres, la nature, les arbres, les animaux, enfin, vous voyez, faites un avec tout ça. Entrez en unité, entrez en symbiose avec tout ça. Et vous allez forcément vous sentir plus fort. Vous allez vous sentir en harmonie, déjà avec vous-même et puis avec tout ce qui vous entoure. N'oubliez pas ça, c'est très important. Toutes les portes spirituelles de notre corps ne sont pas que des passoires énergétiques d'énergie négative, Dieu merci. Elles sont aussi des portes spirituelles, ça veut dire des portes à travers lesquelles peut circuler l'énergie divine qui nous constitue. À nous d'aller rechercher cette énergie en nous et de la faire sienne, puisqu'elle est à nous, elle est à nous. Donc, comme le dit Alexandra, namasté, namasté à tous, bonne nuit, merci à vous, prenez soin de vous surtout, c'est très important. Et puis, voilà, si vous avez besoin de certains conseils ou si vous avez besoin aussi de certains bains, j'ai des compositions de plantes, je peux vous renseigner, je peux vous fournir cela. Euh, je pense avoir de plus en plus d'éléments. Je travaille beaucoup ces derniers temps sur cela. Donc, je peux avoir parfois, en fonction de vos cas, je fais des compositions personnalisées justement pour pouvoir avoir la plus belle efficacité. D'accord? Et puis les conseils de base, bien évidemment, que je vous donne de tout mon cœur. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt, les amis. Soyez prudents, soyez en amour.